Veracha, bienvenue à tous. Alors on sait que le pain, il doit être recouvert le soir du Shabbat, durant le Kiddush. Alors le Talmud Yerushalmi, il nous ramène une des raisons, c'est pour ne pas faire honte au pain. Étant donné que dans l'ordre des brachot, on fait en priorité Birkat Hamotzi sur le pain, ensuite Geffen sur le vin, ensuite Mezonot, Haetz, Adama et Sheakol. Et maintenant, on est là Shabbat soir, et c'est interdit de manger avant d'avoir fait Kiddush. Donc on est obligé de faire Kiddush, et nos sages, ils ont institué de faire Kiddush sur le vin. Donc on est obligé de faire sur le vin avant le pain. Donc le pain, il voit ça, il a honte, il dit d'habitude c'est moi qui suis en priorité, et maintenant c'est le vin. Donc pour ne pas lui faire honte, on le recouvre avec une petite nappe. Maintenant, à l'époque du Talmud, à l'époque de la Gemara, alors ils avaient l'habitude de manger chacun dans une table individuelle. Ça veut dire chacun, il avait sa petite table sur laquelle il mangeait. Pas comme de nos jours, on a une grosse table, tout le monde mange ensemble. Non. Et maintenant, cette table, elle n'était pas là au moment du Kiddush. Au moment du Kiddush, ces tables, ces petites tables, elles étaient dans une autre pièce. Et donc, ce qui fait qu'au moment du Kiddush, c'était pas nécessaire de recouvrir le pain, puisque le pain, il n'est pas présent. Maintenant, il y a une question qui est soulevée. C'est que on connaît la Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit que lorsque quelqu'un il revient de la synagogue, alors il y a deux anges qui l'accompagnent, un bon et un mauvais. Si lorsqu'il rentre chez lui, les nérotes de Shabbat sont allumées, la table elle est dressée, alors l'ange bon il dit que ce soit ainsi la semaine prochaine. Et l'ange mauvais, contre son gré, il répond Amen. Mais de là on voit que lorsqu'il rentre chez lui, la table elle est dressée. Et donc la table elle est dressée, elle est devant lui a priori. Donc pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas besoin de couvrir le pain si la table elle est à côté de lui? Alors il est répondu qu'en fait on parle de lorsque la table elle est ailleurs. Elle est dressée, mais elle est dressée dans la cuisine, dans une chambre, elle est dressée ailleurs avec le pain, mais pas devant lui, ce qui fait qu'au moment du Kiddush il n'a pas besoin de recouvrir le pain puisque le pain il n'est pas là. Maintenant il y a une deuxième raison, c'est la raison du Midrash, que le pain de Shabbat, c'est un souvenir sur la manne qui est tombée à nos ancêtres lorsqu'ils étaient dans le désert. Donc la manne, lorsqu'elle tombait, il y avait une première couche de rosée, par-dessus tombait la manne, et par-dessus une deuxième couche de rosée. Donc la manne, elle était en quelque sorte comme dans une boîte. Elle était comme dans une boîte. Donc en souvenir de ça, hein, on met deux nappes. On a la nappe qui est sur la table de Shabbat, qui est en dessous le pain, et la nappe qui est par-dessus le pain, c'est en souvenir de la manne. Et d'ailleurs, il est ramené aussi dans la halacha que c'est bien, il y en a qui sont mahmir, c'est-à-dire qu'ils veulent faire au mieux, et ils mettent deux nappes sur la table de Shabbat, une par-dessus l'autre. Pourquoi? Parce que des fois, lorsqu'ils secouent les miettes, alors ils soulèvent la nappe pour secouer les miettes. Et pendant le temps qu'ils secouent, la table de Shabbat, elle reste sans nappe. Elle reste sans nappe, la table de Shabbat. Alors pour éviter que la table de Shabbat, elle reste sans nappe, même quelques secondes, il y en a qui mettent deux nappes. Comme ça, il est ramené. Alors, par rapport à ce souvenir de la manne, pourquoi est-ce qu'on fait le souvenir de la manne spécialement Shabbat? Et en semaine? Pourquoi on n'instituerait pas qu'en semaine aussi? Tu manges du pain, il faut se rappeler de la manne, t'as qu'à mettre une nappe en dessous, une nappe au-dessus, en semaine on n'exige pas. Alors deux choses, premièrement, la manne, ça nous rappelle l'époque où on ne travaillait pas. Akadosh Baruch Hu, il nous donnait tout directement, personne ne travaillait. Donc en semaine, quelqu'un il travaille. Shabbat, il travaille pas. Il travaille pas et malgré tout il a à manger. Bien qu'il travaille pas, il a à manger, il a la manne. Donc on fait ce souvenir de la manne. Autre chose, ce pain, il est là, il est présent à table au moment du Kiddush. Et le Kiddush, Vayichulu Hashamaim ve'haaretz. C'est un témoignage comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et comme on témoigne à ce moment-là de la création d'Akadosh Baruch Hu, alors on fait aussi le rappel à la manne pour nous dire attention. Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, mais ça s'arrête pas là. Il pourvoit aussi à tous les besoins des gens qui habitent. Tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il lui envoie, que ce soit les animaux, que ce soit les hommes, Akadosh Baruch Hu, il s'inquiète pour tout le monde et il leur donne. Donc maintenant qu'on témoigne de Akadosh Baruch Hu qu'il a créé le ciel et la terre, alors on rappelle aussi ce souvenir de la manne. Alors le Ben Ishraï, il dit que c'est très bien, celui qui prépare la table de Shabbat, au moment où il pose le pain, alors qu'il mette ses mains sur la table,
et qui disent le pasouk Vaïdaber Elai Ze Ashulchan Asher Lifne Hashem. C'est la table qui se tient devant Akadosh Baruch Hu, et en ayant fait ça, il a préparé la table à recevoir la sainteté du Shabbat. Comme on retrouve dans la Brit Mila, quand il y a le siège de Eliyahu Hanavi, alors c'est très important, il faut dire Ze Akiseh Shel Eliyahu, c'est le siège de Eliyahu Hanavi. Parce que si on n'a pas dit, Eliyahu Hanavi il vient pas. Il faut l'inviter, il faut dire qu'il a un siège où est-ce qu'il va s'asseoir. Donc la parole, elle prépare la Kedusha à venir, comme pour la Brit Mila. Alors, lorsque on tient le pain au moment du moti, c'est très important de le tenir avec les 10 doigts par rapport aux 10 mots qu'il y a dans la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz et par rapport aux 10 travaux qui sont faits pour arriver à obtenir du pain. Quelqu'un, il sème, il laboure, il moissonne, il tamise, il moud, il fait cuire le pain. Toutes ces étapes-là, en tout, si on compte, il y a 10 étapes pour arriver à un pain. Quelqu'un, il a un pain devant lui, il y a 10 étapes que Kadosh Baruch Hu, il a fait passer jusqu'à ce que le pain, il arrive. Donc, en souvenir de ça, c'est très important de tenir avec les 10 doigts. Maintenant, à quel endroit il faut couper le pain? Alors, c'est bien de le couper à l'endroit où il est le plus grillé. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, c'est le Bechor, c'est l'aîné. Étant donné que dans le four, c'est lui qui a cuit en premier, donc c'est l'aîné, c'est le Bechor. Donc on lui fait honneur, on coupe à cet endroit-là. Maintenant, on a l'habitude de faire le pain de Shabbat en chalot tressé. D'où elle vient cette habitude-là? C'est un souvenir à Chava. Lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, et il a créé Chava, alors il a fait la présentation entre Chava et Adam Arishon, et il a fallu présenter Chava pour qu'elle soit présentable. Alors Kadosh Baruch Hu, il lui a fait des nattes, il lui a fait des tresses. Et ça, c'était vendredi. Il lui a fait des tresses. Donc les femmes juives, en souvenir de ça, dans le pain, ils font un pain tressé, en souvenir des tresses de Chava. Alors Tevorechu Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, à bientôt.